Avis aux scalpeurs sensibles s'abstenir, nous allons nous ouvrir cet ultra premium Dracofeu que je vous ai présenté lors du dernier short. Oui, oui, donc si vous êtes scalpeur professionnel, ne regardez pas cette vidéo parce que vous allez voir une UPC ouverte. Oui, je sais, c'est très très dur, surtout avec un scellage aussi magnifique. Regardez-moi ça. Pas un pet dans le scellage, franchement, quel gâchis. Bon, mais trêve de bavardage. Trêve de bavardage parce que moi, je suis avant tout collectionneur de cartes. Donc, je suis collectionneur de cartes également. Donc, j'ai pris cet Ultra Premium. Vous savez pourquoi j'ai pris. Si je vous parle de cartes, vous savez pourquoi j'ai pris cette UPC. Hein. Allez, on va essayer de s'ouvrir ça. Oh, regardez, voilà, j'ai fait un trou dedans. C'est trop tard, c'est fini. On peut plus revenir en arrière. De toute façon, pour parler de scellé 2 minutes, le TB, c'est prévu que j'ouvre pas. Voilà, c'est la première fois que je garde une ETB scellée, surtout que le scellage est parfait, pour le coup. Et cette ETB va me permettre de financer cette UPC, parce que même si j'ai pété un peu le budget, on roule pas sur l'or, donc voilà. C'est prévu de toute façon que le TB sera revendu quand on aura fait son petit x2. Son petit x2 par exemple. J'ai payé 60 d'ailleurs le TB, et regardez, ça c'est le prix Fnac, 170 pour l'UPC. Donc très content du prix, voilà. Donc, alors, j'ai jamais ouvert du PC, on va essayer d'ouvrir ça correctement, pas comme un sagouin. S'il faut... Comment je vais faire mon compte? Comme ça. Donc ça s'ouvre comme ça. En plus j'ai pas une très grande table, donc... Voilà, de toute façon on va ouvrir correctement parce que c'est quand même prévu que je garde un petit peu le carton, ce genre de choses quand même pour la collection. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça, comme ceci, voilà, magnifique. Ah, regardez, oh regardez, on voit déjà la très très belle Dracofeu, magnifique. Ah c'est beau, hein. C'est beau, regardez-moi ça. Bon, on va essayer de jongler un petit peu, et la Dracofeu qui est là. On va essayer comme ça, parce que de toute façon c'est prévu qu'on s'ouvre les boosters. Évidemment. Hein. Alors on va essayer de... Ah, bon, ça a été fait correctement. Donc ça se glisse comme ceci, ok. Donc ça glisse comme ça. On va essayer de faire un peu comme ça. Voilà, magnifique. Alors normalement ça se glisse comme ceci, voilà, magnifique. C'est pas évident. Regardez-moi ça, elle est vraiment... Si elle n'est pas magnifique, regardez-moi cette carte. Alors derrière, il y a quoi? Ah, il y a deux cartes, donc il y a bien les deux promos dans le plastique. Donc je vais la mettre de côté, on ouvrira ça après. Il y a le code, mais ça, c'est pas pour vous, parce que les codes, moi, je les revends, voilà. Les codes, moi, je les revends. Il y a des gens qui me demandent les codes et qui me les achètent, donc... et comme... Alors, on va essayer de remettre ça. C'était mis comment, ce truc? C'est un petit peu galère, mais on va s'en sortir. Je crois que c'était mis comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Quel talent. Alors, est-ce que ça peut tenir? Ce serait pas mal que je tienne pas ça tout le long. On va pas trop toucher. Ouais, il y a un plastique, évidemment. Pokémon et le plastique, si vous êtes Greta Thunberg, ça va être compliqué. Et encore, ça va, il y a plus de carton que de plastique, quand même. Alors, on a un très très... Oh là là, métallique en plus. Un très beau jeton métallique de Dracofeu. On va le mettre à l'endroit, voilà. En métal, donc ça pèse quand même son poids. Très joli également, franchement. Sur les UPC, ils font quand même du beau taf, hein, et de mieux en mieux, j'ai l'impression qu'on a des beaux dés, regardez-moi ça. Alors je vais pas tout sortir parce qu'il faudra les ranger, c'est un peu embêtant. Mais ça aussi, hein. Ça a sa qualité également, c'est même pas du plastique, j'ai l'impression. Alors on a tous les boosters, ça sera pour la fin évidemment les boosters. On a les sleeves, très belle sleeve également. Très très belle sleeve. Il y a peut-être des accessoires que je vais revendre parce que, encore une fois, c'est une question de budget. On va essayer un petit peu de, voilà, de récupérer un peu de sous quand même. On a des magnifiques deck box. Ça, je vais la garder par contre. Pour ranger des cartes, c'est pas mal. Voilà, on voit pas très bien. Je vais essayer de remonter un petit peu. C'est le bordel, c'est pas grave.
pense que là, ça doit aller un peu mieux. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est belle, hein. On va laisser ça là. Et il y a un magnifique tapis. Ça, je suis content aussi, le tapis. Ça fait longtemps que je vais me changer de tapis. Alors, on va essayer de... On va essayer de l'ouvrir, mais je crois pas que vous verrez tout parce que, encore une fois, niveau place... Oh, il est beau. Franchement, il est beau. Non, c'est pas évident à vous montrer comme ça. Ça met pas honneur au tapis, mais... Amis, je vous invite à aller voir un autre youtubeur qui a plus de place que moi. Si vous voulez voir le tapis de meilleure façon. Hop. Bon, évidemment, comme d'hab, quand vous retirez quelque chose, bah, c'est difficile de remettre. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Je vais laisser ça là. Hop. Même le coin, on va le mettre là. On va garder tous les plastiques hein, en tant que collectionneur quand même. Maintenant. Donc voilà, le code, il est là. On va sortir, bah, du coup, on va quand même se faire une ouverture dans cette vidéo. Hein, qui est les boosters. Alors, je vais quand même mettre une petite nuance sur ces boosters. Pourquoi? Alors, on va déjà voir ce qu'il y a. Parce que faut voir si le contenu est quand même intéressant par rapport à ce qui était prévu. Alors, on a quoi? Ah, bon, c'est tombé, c'est pas grave. Alors, c'est bien ce que j'avais peur. J'avais peur. Et je commence à comprendre peut-être pourquoi il y a moins de scalping que prévu. Parce que, oui, moi je m'étais dit, il y a du EV9, du EV10, j'avais vu, il me semble, enfin, si vous regardez les news, j'ai pas la berlue, il me semble que j'avais bien vu qu'il y avait du EV10, etc. Eh bien, regardez ce qu'on a dans l'UPC, et peut-être que c'est pour ça que c'est moins scalpé que prévu. On a du EV3, donc déjà, bon, même si c'est Draco au feu, je peux encore comprendre. On a du EV9, 2 EV9, moi je pensais qu'il y en aurait 4. J'allais regarder parce que j'ai mon téléphone ici. J'ai foutu mon téléphone. Non, je suis bien, je filme avec. Ça c'est le matin, ça, je suis fatigué. Mais je vais pas pouvoir regarder. Ah si. Mais vous irez voir pour moi. Mais il me semble que j'avais vu du EV10, du EV8 sur les annonces, hein, il me semble. Hein. Alors on a du méga 2, ça d'accord. On a même un R7 ici. Donc on a 4 méga 2, 2 V9, 4 V3, un R7 de méga 1, pardon. Voilà. Je pense que ça est déjà arrivé à tout le monde de chercher son téléphone alors qu'on s'en sert. Et un R7 de EV2. Regardez, EV2. Voilà. Bon. Alors, c'est un peu une déception. Même si j'ai... Voilà, mais au final, on n'aura pas une si grosse ouverture. Parce que EV9, pour vous dire, je vais pas les ouvrir, je vais les revendre. Parce que j'ai déjà eu 3 alternatives, même une 4e que je n'ai pas eue. Mais c'est pour mon frère, parce que j'avais acheté des boosters pour mon frère. Et j'ai eu la Melofé dedans. Enfin, il a eu la Melofé. Donc c'est comme si je l'avais eu quelque part, parce que c'est moi qui avais choisi les boosters. Et en plus, j'ai ouvert du EV9 où j'ai eu 3 alternatives. Donc Dratak, Zoroark et Amphinobi. Pas Amphinobi. Pourquoi je dis Amphinobi Ampibidou de machine, voilà. Et EV3, encore une fois, c'est comme, on revient à Méga 2, c'est comme Méga 2, c'est-à-dire qu'il y a du Draco au feu et au revoir. Donc, on va pas s'ouvrir EV3 non plus. Donc c'est des boosters que je vais revendre. Et ça va rembourser un petit peu l'UPC, parce qu'au final, moi, ce qui m'intéressait, et on va s'ouvrir à la fin, c'est ça. Voilà, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est ça. De toute façon, si j'avais pas l'UPC, je comptais acheter les cartes promo à part. Donc, c'était... Voilà, je veux dire... moi, de toute façon, c'était prévu l'un ou l'autre.
C'est-à-dire si par chance j'avais l'UPC, ben voilà. Et si je l'avais pas, ben, tant pis pour moi, c'était... Alors on va faire un peu comme ça. Tiens, est-ce que... On va mettre un petit fond quand même, voilà, comme ça. Voilà. Bon, par contre, on va quand même s'ouvrir des boosters. On va quand même s'ouvrir EV2 parce que j'aime bien EV2. Voilà. Méga 1 et Méga 2. Voilà. Parce que Méga 1, j'en ai pas ouvert des masses. Et pareil pour Méga 2, comme c'est la nouvelle série. Mais voilà, il y a quand même 6 boosters. Donc il y a bien 18 boosters. Hein. 4, 8, 12. C'est bien ça. 4, 8, 12. Ouais, 18, c'est ça. Donc voilà, donc on va s'ouvrir aujourd'hui 12 boosters, c'est déjà pas mal je pense pour aujourd'hui. On va s'ouvrir V2, bon V2 j'ai eu la Magikarp donc c'est limite franchement je sais même pas si je devrais ouvrir du V2. Hein. Après il y a quoi que je ne peux récupérer à nouveau. Ah, si j'ai un deuxième Magikarp on prend. Hein. Donc puis le V2 j'aime bien parce que c'est censé drop le V2 normalement. Donc on va comme ça on va quand même avoir du drop, je pense. On va avoir du drop dans cette vidéo, j'espère. Granivol, Makuita, Watapik, Soloshi, Colossinge, Magirève. Bon, on cherche du coup pas grand chose, mais. Oh, deuxième Magikarp, je dis pas non. Rondoudou. Ok, rien pour le premier booster. En plus, vu qu'on a les cartes promo qui rattrapent évidemment les ouvertures, bon, ça fait des boosters. Si on part du principe que le Dracofeu est dans les 50 € et la Plumeline à 20, 25 peut-être, bon, on part du principe que les boosters sont à 5 €. Donc ouvrir du booster à 5 € c'est toujours agréable. Hop là. Hop. Allez, bah Magikarp, si on pouvait revoir la Magikarp en arrière, moi je dis pas non. Hein. Oups. Voilà. Elionceau, Rocabo, Ramolos, on va un peu accélérer parce que on a pas mal d'ouvertures, il y a déjà 12 minutes de vidéo. Coatox. Non. Une petite texte de Thérèse, bon la pire évidemment. Ok, bon ça fait une ex. Plus que 2 boosters V2. Bon, on va quand même espérer avoir quelque chose. Surtout sur Méga 2, parce qu'au final, c'est quand même la nouvelle série. Hop. Magikarp, Ramolos, Elionceau, Rocabo. On accélère un peu. Hein. Coatox. Crocodrile, Béquipan. On a Ferrosinge. Non. Non. C'est moi qui voulais que... Moi, j'avais toujours cet espoir que V2 dropait bien. Bon. On va surtout espérer, surtout dans Méga, hein, c'est surtout dans Méga qu'on veut des choses. On a quand même 8 boosters Méga, Méga 1, Méga 2 pour... Alors, Pomme, Andrilex, Soloshi, Bakabou, Electro. Bon, je vois déjà une holo derrière, donc on n'a déjà pas de foulard, rien du tout, pas d'ex. On va espérer une AR, non. Du coup, il n'y a rien, voilà. Ah bah, si EV2 drop pas, j'espère quand même que... Bon, une ex et rien, c'est que... Terrestre et rien, c'est pareil. Bon, on va passer quand même au nouveau bloc. Donc voilà, ben, je revends V3, V9. En tout cas, franchement, il y avait pas mal de gens, mais comme je vous ai dit, très peu scalpés. Ça a été très peu scalpé. Il y avait une personne sur deux qui a pris une EPC. J'étais moi-même étonné, je me dis, bah ça va être scalpé. Eh ben non. Il en est rien. Les gens n'ont pas pris plus que ça. Il y en a même un qui a pris que 2 tripacks, alors qu'il y avait encore plein de TB. Hein. Non. Kangourex que j'ai 3 fois. Mais bon, c'est un drop. On peut pas cracher dessus. Enfin, j'espère un peu mieux. Hein. Il y a des AR. La Goupix par exemple, vu bizarre. Par exemple. Hein. Bizarre aussi.
Après, je dis pas non pour une halle supplémentaire, parce que j'ai eu un méga Absol il y a pas longtemps. Du coup, je vous avais montré. Tout tombe. Sabelette. Piaf à bec. Magnéton. Ordre du boss. Dolman. Ou Dolman, je sais pas. Édion en reverse. Non. Et non. Ok. C'est Kibiki que j'ai vu qui avait ouvert une UPC, qui avait rien eu dedans, ou quasi rien. Alors il y avait quelque chose dans les autres boosters, mais je vais pas prendre ce risque, je préfère aller récupérer un peu de sous de l'Ultra Premium personnellement. Et j'ouvre les boosters qui m'intéressent. C'est la crise. Non mais je pense vraiment qu'il y a une conjoncture économique que les gens ne savent même plus se payer. Ils ont une EPC devant eux, ils la prennent pas. Donc je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les gens n'ont tout simplement pas l'argent. Voilà. Donc AO les AR, allô les hits, je cherche là. On a ouvert combien de boosters là 2 ex. 2 ex en 7 boosters. C'est chaud. C'est chaud. Eh ben, heureusement qu'on a un méga drac au feu. Hein. Heureusement qu'on a les cartes promo. Hein. C'est vrai que les UPC au moins c'est... Si les cartes promo sont bonnes, ça rattrape beaucoup l'ouverture. Là ici ça valait vraiment la peine, je trouve. Donc Latios, boule de nœud... Non, c'est une rare reverse qui ocre, c'est comme... Ouais. Ah. Oh, ça y est, ça je suis content. Ah, enfin quelque chose d'intéressant. Méga Latias X, ça on prend. Voilà, ça on prend évidemment. Très joli. J'espère que ce sera pas le hit de l'UPC, j'espère. J'ose espérer quand même. Donc on a 2 X classiques et une full art. Ok. Maintenant passons aux choses un peu plus sérieuses puisque c'est la nouvelle série. On est quand même là pour ça. Alors si je te sors un drac au feu, même la petite X, je serais content. En français, la petite X, je serais content. Hop. Alors, type louf, on commence à avoir plus de place. J'avance un peu parce que... Allez, on va découvrir ça, ensemble. Type louf. Pomme. Cornèbre. Scorplane. Archéodongue. Hein. Action de Pieris. Tauros de Paldea. Première river, c'est une rare river, c'est pas mal déjà. De Rafflesia. Togedemaru en reverse. Et une ex. Oh, méga ectoplasma, ben on est content. Alors j'avais acheté le deck du coup comme avec du coup Spectrum, mais en anglais. J'avais trouvé en anglais et je me suis dit bon allez tant pis, il restait un en anglais, c'est tout. Je me dis je vais le prendre, au moins j'ai la Spectrum en anglais, tant pis. Au final la Spectrum anglaise est plus chère que la Spectrum en français, mais bon. Et du coup ben, j'avais 2 ectoplasmas en anglais. Donc du coup ben voilà. Mon premier ectoplasma en français. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on a 2 full art et 3 ex classiques. C'est pas si mal, en tout cas ça permet... Bon, c'est quand même des petits hits, quoi. Je vais garder les boosters vides, finalement. Bon, je mets ça par terre, je ramasserai après. Cap humain. Fantominus. Alors du coup, il y a 2.5 qui va sortir et on a un ectoplasma alternatif. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis l'alternative dans la série. EV3. Méga 2, pardon. Ça, je comprends pas trop. Pourquoi mettre ectoplasma dans celle-ci, X, et l'alternative dans l'autre. Je comprends pas trop le projet, mais bon, s'ils veulent. Ce qui fait que du coup, cette série... Ah bah, c'est qu'une river, c'est cool. Ce qui fait que cette série est quand même assez... Ah bah, double suicune.
Ok, donc du coup j'avais rien, hein, parce que ça c'est hyper reverse. Ok, je voyais pas bien le reverse. Ok, mais il reste deux boosters. Méga ectoplasma, très cool. On va ouvrir ça correctement. On va garder les boosters vides pour la collecte. Bon, si j'ai une halle, ce serait énorme, hein. Alors, Feu Forêve, il y avait Zigzaton, Toxizap, Nenupio. 20 minutes déjà pour les PC. Bah bon, au moins vous aurez eu une ouverture avec. Oh, encore une... bah, j'ai de la chance dans les rivers, hein. Pas pour le reste, mais dans les rivers, j'ai de la chance. J'ai des belles rivers qui, franchement, Reshiram, Suicune, bon, à défaut de pas avoir grand chose, bah, et puis on terminera avec l'ouverture des deux cartes promo. Voilà. Bon. Ah, elle a l'air dure la série quand même, hein. Parce qu'au final sur Mega on a eu quoi? On a eu quand même la fouleur de Latias. Spectrum. Gambex. Première river celle-là. Otaria. Et Sulfura. Bon. Pas terrible, terrible, hein. Pas terrible cette ouverture. Heureusement, on a la promo. C'est un peu ce que je voulais. Les deux promos. Donc on va s'ouvrir ça, hein. On va terminer là-dessus. On va ouvrir ça correctement. On va pas abîmer les cartes. Voilà. On a fait ça correctement. Alors déjà, la qualité des cartes. Voilà, elles sont bien cadrées et tout. Ouais, franchement. Elle est incroyable, hein. Ah, je regrette pas mon achat quand même. Et Plumeline derrière. Incroyable. Rien que ça vaut l'achat, hein. Franchement, regardez-moi ça. Bon, on va se quitter sur deux belles cartes comme ça. Franchement magnifique. Je vous dis au revoir. Voilà, donc une ouverture pas folle, mais bon, on a eu quand même des petits trucs. Il y a peut-être des choses dans les autres boosters, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Et on finit sur ce magnifique Draco au feu. Méga, voilà. Très très belle carte. Bah voilà, si vous le trouvez, cet UPC à bon prix, bah, je peux vous le conseiller rien que pour récupérer les cartes et vous faire une petite ouverture. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. C'est quand même une exclusivité. Enfin, une exclusivité. C'est la sortie en tout cas. Voilà. Dites-moi si vous avez eu un peu de chance aussi dans vos FNAC, etc. Je vous dis au revoir et à la prochaine.